Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien malgré le fait que le marché s'est particulièrement corrigé ces derniers temps. On va regarder les dynamiques à court terme et à long terme du marché du Bitcoin notamment qui est en train de driver tout le marché des crypto-monnaies dans l'ensemble. Et on va se poser plusieurs questions sur les dynamiques qu'il faut surveiller à court terme et à long terme, histoire de prendre un petit peu de recul et de ne pas avoir la tête dans le guidon vis-à-vis de la panique qu'on a vécue entre fin février et la stabilisation qu'on est en train de connaître aujourd'hui en début mars. Mais avant de nous lancer dans notre analyse, bien évidemment, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochains contenus de Cryptost Academy. Si vous appréciez ces contenus gratuits qu'on vous offre tous les mardis midi pour les analyses techniques de Vincent Gann et un jeudi sur deux pour mes analyses techniques, eh bien sachez que ça nous soutient énormément et ça vous coûte vraiment rien. C'est 3 secondes de votre vie et un clic sur une souris, et nous, ça nous soutient énormément et ça nous permet de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Maintenant que ceci est dit, intéressons-nous donc à l'action de prix du cours du Bitcoin qui a subi une énorme, après vraiment une très belle période de faible volatilité pendant quasiment tout le mois de juillet, n'importe quoi, pendant quasiment tout le mois de février. On a eu une vague de volatilité baissière. On se demandait en fait quelle allait être la direction du prix, parce que lorsqu'on a une compression du prix, eh bien on sait qu'ensuite il y a une expansion ou du moins une phase de volatilité assez importante, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Manifestement, le marché a choisi le chemin de la baisse et nous nous retrouvons actuellement dans un schéma de très forte volatilité avec un prix qui est descendu jusqu'aux 78 000 $, qui est ensuite remonté jusqu'aux 95 000 avec les annonces de Donald Trump dimanche, pour ensuite redescendre à 88 000 après l'autre annonce de Trump sur les tarifs douaniers lundi, et actuellement on est en train d'essayer de conserver cette zone des 80 000, 85 000 grosso modo. On essaye de se stabiliser pour potentiellement former un retournement de tendance. Donc il y a quand même beaucoup de choses à voir en ce moment, notamment quelque chose de très intéressant, c'est la réaction du prix du Bitcoin ici en noir vis-à-vis du prix réalisé sur 7 jours ici en jaune, et du prix réalisé des investisseurs à court terme, donc prix réalisé coût d'achat moyen sur 155 jours en rouge ici. Donc la courbe jaune représente le prix moyen d'achat des Bitcoins qui ont été acquis sur la dernière semaine, sur les 7 derniers jours, et ça offre un niveau de support ou de résistance sur les unités de temps intra-journalières, donc quelque chose de très intéressant à observer sur du très court terme. Ensuite, la courbe rouge ici nous donne et représente le prix moyen d'achat des bitcoins qui ont été acquis sur les 150 derniers jours, et ça va nous offrir un niveau de support résistance clé sur les unités de temps journalières voire hebdomadaires, donc sur du court à moyen terme. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a eu vraiment un cas d'école en termes de dynamique. Ici, le 21 février, on a pu voir le cours du bitcoin chuter sous le prix réalisé à 7 jours, commençait à nous signaler qu'il y avait potentiellement des risques de correction à court terme. La chute s'est accélérée jusqu'à invalider le prix réalisé des investisseurs à court terme, le prix réalisé sur 155 jours, qui lui avait déjà été testé plusieurs fois, hein. Là il n'y a pas tout l'historique, mais il avait été testé quasiment 3 fois depuis le début de l'année, et cette fois-ci il a été invalidé. Et quand on a une invalidation du prix réalisé à court terme, la majorité du temps, ça veut dire que les investisseurs à court terme vont commencer à enregistrer des pertes latentes très importantes, et ils vont commencer à sentir la pression financière à peser de plus en plus fort en fait, et ça va les inciter à réaliser des pertes. Et qu'est-ce qu'on a vu juste après? Une capitulation à court terme en forme de 3 vagues, avec quand même pas mal de prises de pertes qui a été créée. Donc cette capitulation en 3 vagues a eu lieu. À partir du 2 mars, on a réussi à se stabiliser et on a tenté de récupérer le prix réalisé sur 7 jours. On est venu le récupérer très rapidement avec la volatilité haussière provoquée par les annonces de Trump sur la réserve crypto aux États-Unis dimanche. Et alors on a à la fois récupéré le prix réalisé sur 7 jours et à la fois récupéré le prix réalisé des investisseurs à court terme. Donc ça, c'était vraiment une dynamique extrêmement encourageante. Si on avait réussi à tenir le niveau des 92 000, 91 000 $ à peu près, ça aurait vraiment été un signal de tendance, une structure de reprise haussière exemplaire. Ça aurait vraiment été magnifique, surtout qu'en plus, comme on va le voir dans un instant, il y avait eu un joli short squeeze sur les marchés dérivés, mais cela ne s'est bien sûr pas passé comme prévu. On ne pouvait pas avoir le beurre, de l'argent du beurre et la laitière, et le prix est venu rechuter sous ces deux niveaux clés, faisant en sorte que beaucoup d'autres investisseurs capitulent, et notamment que les investisseurs, les spéculateurs qui avaient ouvert des positions à risque
pendant la hausse, eh bien, se fasse totalement liquider. Et actuellement, on se situe au-dessus du prix réalisé sur 7 jours. Donc dans l'ensemble, on a invalidé 2 niveaux de support majeurs. On a réussi à les récupérer, on les a à nouveau invalidés. Et là, on a récupéré le premier d'entre eux. Tant qu'on arrive à se maintenir au-dessus de ce niveau, on peut dire qu'on n'est pas trop mal, mais dans l'idéal, il faudrait pas tarder à retrouver le prix réalisé des STH, c'est-à-dire à peu près 92 000 $, sans quoi on va potentiellement avoir une nouvelle phase de panique. Donc pour l'instant, on se situe sur un niveau de support qui est ok, mais il faudrait absolument reconvertir cette résistance du prix réalisé des investisseurs à court terme en tant que support pour espérer avoir une reprise qui soit viable. La reprise actuelle, elle est ok, mais elle manque encore de force. Si on veut avoir quelque chose de particulièrement viable et espérer retrouver un Bitcoin aux alentours des 100 000 $, au moins en mars idéalement, eh bien il faut absolument récupérer les 92 000 au plus vite possible. Ça, c'est la première chose qu'on peut observer sur les unités de temps à court terme, le fait qu'on ait interagi avec des niveaux de support résistance très importants et que bon, pour l'instant, finalement, le résultat est qu'on se situe au-dessus d'un de ces supports et que l'autre agit en tant que résistance, donc on est un peu dans un entre-deux. Il va falloir attendre de voir comment va se passer la semaine, sachant que l'ouverture des marchés US lundi a été plutôt vendeuse et que l'ouverture de mardi hier a été relativement acheteuse dans l'ensemble. Donc pour l'instant on est encore dans un état relativement stable, mais ça donne une certaine forme d'incertitude et les investisseurs détestent l'incertitude. Donc pour l'instant il va encore falloir attendre un petit peu avant de voir plus loin. Maintenant qu'on s'est intéressé au niveau de prix qui était super important à observer sur le court terme, on peut s'intéresser au comportement des investisseurs à court terme, qui est mesuré par le STH-SOPR. Le STH-SOPR est une métrique qui mesure le degré de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme. Lorsqu'on a des valeurs positives, c'est qu'ils prennent des profits. Plus les valeurs sont hautes, plus les profits réalisés sont élevés. Et lorsqu'on a des valeurs négatives, pas négatives, mais en dessous de 1, en dessous de la neutralité, eh bien on a de la prise de perte, et plus les pics sont faibles, plus les pics sont bas, plus la prise de perte est importante. Idéalement, dans une structure de marché haussier, on se situe la majorité du temps avec un STH-SOPR au-dessus de la zone neutre, au-dessus de 1, et on essaie de se maintenir au-dessus de 1 le plus longtemps possible, parce que dès qu'on descend sous 1, c'est un signe de capitulation à court terme qui peut amener à une capitulation à moyen voire à long terme. Donc pour l'instant, ce qu'on a été capable d'observer, c'était qu'on a enregistré une espèce de transition. Je vais repartir un petit peu en arrière pour vous donner un petit peu plus d'exemples, vous allez comprendre assez rapidement. Pendant quasiment toute la fin d'année 2024 et le début d'année 2025, on a réussi à se maintenir au-dessus de 1 avec le contexte que vous voyez actuellement. Et à partir de février, on a pu enregistrer des valeurs qui étaient très proches du seuil de rentabilité, voire qui ont commencé à devenir négatives. On avait déjà des signaux un peu pas très encourageant aux alentours du mois de février, avec la faible volatilité et le fait que chaque petite baisse amenait de la prise de perte au lieu de faire en sorte que les investisseurs à court terme soient plutôt en train de tenir bon et de hodl leurs pertes. Ils les ont réalisées, ce qui n'est pas nécessairement un bon signe. Et donc on a pu observer une accélération de la prise de perte en 3 vagues, 1 vague, 2 vagues, 3 vagues durant la panique de février, mais qui a graduellement ralenti, en fait, très intéressant. Donc on a une accélération pendant les 2 premières phases de la vague, et la 3e vague a réalisé moins de pertes que la seconde vague. Donc alors ici on avait un prix de 84 000 $ et on avait une perte moyenne de 8%, et ensuite on avait un prix de 79 000 pour une perte moyenne de 7%. Ceci suggère la majorité du temps qu'il se passe un épuisement progressif de la pression de vente, c'est-à-dire que les investisseurs à court terme, ils vont vendre, puis en fait ils n'auront plus rien à vendre au bout d'un moment, et lorsqu'ils n'ont plus rien à vendre, bien la pression de vente s'amenuise, la pression de vente s'épuise, et donc une structure de retournement peut commencer à se former. Donc vraiment c'est exactement ce qui s'est passé, on a vraiment une structure de retournement idéal avec une accélération puis un ralentissement de la prise de perte, puis ensuite une reprise du STH-SOPR au-dessus de 1, donc une tentative de passer au-dessus de 1 qui a été validée. Sauf que, bien sûr, maintenant qu'on était retourné en territoire haussier, eh bien, les annonces de Trump, notamment celle de lundi, ont fait rechuter le STH-SOPR en dessous de 1, donc réaliser une nouvelle prise de perte, nouvelle vague de prise de perte, et pour l'instant on se situe juste aux alentours de 1, donc ce qu'il nous faudrait c'est retrouver des valeurs positives et un STH-SOPR qui se maintient au-dessus de 1, ce qui signifierait que les investisseurs à court terme ont terminer leur prise de perte et qu'ils sont à nouveau prêts soit à réaliser quelques profits que ce soit à enregistrer une condition de rentabilité qui n'est pas une condition de rentabilité extrêmement stressante qui va les pousser à la prise de perte et donc à la pression de vente.
Donc du côté du STHSOPR, pour l'instant on se situe toujours en territoire baissier et il faudra voir le STHSOPR se maintenir au-dessus de 1 pendant idéalement 24 à 48 heures pour qu'on puisse estimer qu'on peut avoir une structure de retournement viable sur le court terme. Donc ce sera encore à suivre évidemment. Cet épuisement de la pression de vente, il peut aussi être visible via les volumes d'achat et de vente sur les marchés spot. Ici, les volumes spot sont en bleu, les volumes futures sont en orange. Donc les volumes spot, ça va être tout ce qui va se passer sur les exchanges avec des vrais bitcoins. Et ce qui va se passer sur les marchés futures, ça va plutôt être du bitcoin papier, ça va être de la spéculation, notamment avec de l'effet de levier. Durant la panique de fin février, la pression de vente dominante, elle était associée, comme vous pouvez le voir, aux marchés futures, ce qui signifie la majorité du temps qu'on a beaucoup de positions short qui sont ouvertes. Ici, ce qu'on observe, c'est bien sûr des volumes d'achat et de vente net. Du coup, si les valeurs sont négatives, c'est que la vente domine, et si les valeurs sont positives, c'est que l'achat domine. Et vous pouvez voir que pendant quasiment tout le mois de février, en fait, on a eu quasiment aucune force d'achat et encore moins une force d'achat spot. La seule force d'achat qu'on a pu avoir, c'était un petit peu d'achat futures ici, mais c'était donc des prises de position qui étaient générées avec du levier et qui provoquent en général des hausses qui sont très très peu viables, voire qui amènent à des liquidations comme ce qu'on a pu voir ensuite. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu énormément de personnes qui ont dû essayer de vendre avec des positions short pour pousser le marché à chuter, mais on peut voir que les volumes étaient décroissants. Donc on a encore ici une fois un épuisement de la pression de vente qui est un excellent signal pour se dire que quelques temps après on peut avoir un retournement de tendance très très intéressant. Bon. Les premiers signaux de pot ensuite ont pu avoir lieu, alors que comme on l'a vu, hein, il n'y avait quasiment pas de demande spot pendant tout le mois de février ou de janvier. Et bien on a commencé à avoir de la demande spot juste après l'annonce du président Trump dimanche, ce qui a constitué un signal vraiment très très encourageant, mais ces espoirs ont été de courte durée pour la simple raison que le BTC a chuté lundi juste après, et on a encore eu une espèce de tentative de vendre le marché avec des positions short. Donc ce qu'on voit actuellement, c'est que la pression de vente est dominante sur les marchés, grosso modo, parce que les valeurs qu'on a ici n'indiquent pas vraiment qu'on ait une dominance extrêmement importante de la pression d'achat, donc pour l'instant c'est plutôt de la neutralité, et donc on voit qu'on a encore énormément de pression de vente qui provient des marchés futures, ce qui indique que de nombreux spéculateurs ont encore essayé de tenter de shorter le marché, à leur risque et péril bien sûr, parce que lorsqu'on a des structures de ralentissement et d'épuisement de la pression de vente et que des vendeurs essayent encore de plomber le prix, eh bien il y a de fortes chances que ces vendeurs se fassent liquider, que le marché nous enregistre un joli short squeeze comme ce qu'on a pu déjà connaître ici le 2 mars, donc il y a 3 jours. Et donc c'est une prise de position plutôt risquée d'essayer d'enfoncer le prix maintenant avec des positions short à effet de levier, sachant qu'on peut avoir un retour de la chasse spot assez rapidement si jamais le prix du BTC retrouve les 92 000 $ ou si les annonces de Trump permettent encore une fois d'amener de l'optimisme sur le marché. Donc dans l'ensemble, on a eu une très très belle prise de perte avec énormément de ventes, pas tant sur les marchés spot mais plutôt sur les marchés futures, qui ont été liquidés ensuite il y a 3 jours, donc dimanche, et on est en train d'observer une nouvelle entrée de positions short qui sont des positions qui sont plutôt risquées vu le contexte actuel. En parlant des marchés dérivés, on peut observer ici les seuils de liquidité. Au-dessus du prix ce sont les positions short, en dessous du prix ce sont les positions longues, les seuils de liquidité qui ont été atteints. Donc on voit bien que pendant toute la chute, on a liquidé des positions longues de manière assez importante, des positions longues qui d'ailleurs se sont positionnées pendant la chute. On a pas mal d'acheteurs qui ont essayé d'acheter le couteau pendant qu'il tombait et qui se sont fait absolument rétamer juste après. Mais on peut aussi voir qu'on a beaucoup de positions short qui se sont ouvertes, notamment les positions short aux alentours des 95 à 96, 97 000 $ qui sont ici extrêmement concentrés. Donc on a beaucoup de personnes qui ont essayé de vendre le marché quand on a chuté en dessous des 95 et qui ont ensuite renforcé pour certains leur position juste après l'annonce des tarifs douaniers de Trump, c'est-à-dire juste hier en fait. Et donc on a encore énormément de positions short ici entre 95 et 100 000 $ grosso modo, qui sont des positions qui sont en danger finalement, parce que la structure actuelle du marché porte plutôt pour un retournement de tendance, notamment parce qu'on a fait un plus bas plus haut que le précédent. Il faudrait maintenant qu'on arrive à faire un nouveau plus haut que celui-ci, parce qu'on a quand même marqué un point assez important, et on pourrait donc, si on arrive à réatteindre les 95-96, retrouver une dynamique de short squeeze comme celle qu'on a connue ici. C'est-à-dire qu'il y avait des positions short qui sont entrées tardivement entre en gros les 90 000 et les 86 000, et la pression d'achat spot a fait traverser
le prix au niveau de cette tranche de prix et les positions short ont toutes été liquidées directement et donc ça fait un effet de catalyse. À la fois les positions short sont obligées de se fermer, ce qui augmente du coup la pression d'achat et en plus la pression d'achat spot était déjà vachement présente, donc ça nous donne un short squeeze exemplaire qui peut donner une volatilité haussière très importante, hein. Je crois que c'était une des premières fois dans l'histoire de Bitcoin qu'on avait une bougie de 10 000 $, hein, parce qu'on est parti des 86 000 pour atteindre les... pas tout à fait. On peut dire que si on prend le tout en bas, on était aux 85 000 et on a atteint les 95 000, donc on peut dire qu'on a une bougie de 10 000 $ sur Bitcoin. Je crois que c'est peut-être la première de l'histoire ou la seconde, mais dans tous les cas, c'était vraiment quelque chose de très important. Et actuellement, ce qu'on est en train de voir, c'est que les positions longues qui s'étaient ouvertes juste après le dernier bottom, eh bien, se sont fait liquider actuellement et on retrouve peu de positions longues entre les 80 000 et 75 000 $. On en retrouve un petit peu plus qui se concentrent, qui sera en train de s'ouvrir en ce moment au niveau des 86 000. Et surtout, on retrouve des positions short au niveau des 92, au niveau du prix réalisé des investisseurs à court terme, et entre 95 et 100 000. La target à récupérer, c'est donc les 95 à 100 000. Et une fois qu'on a un short squeeze qui va nous permettre de passer au-dessus, à mes yeux, on va aller tester le haut du range aux alentours des 105, 108 000 sans problème. Mais ça reste à vérifier d'un certain point de vue. Maintenant qu'on s'est intéressé à l'action de prix et aux dynamiques à court terme, on peut prendre un petit peu de recul pour évaluer la situation d'un point de vue cyclique, notamment grâce aux bandes de déviation du prix réalisé. Donc ici en orange, vous avez le prix réalisé. En faisant une étude statistique très simple, vous pourrez retrouver des valeurs avec un écart type de plus 1 sigma au-dessus de la moyenne ici en bleu. Donc on a le prix réalisé, on a la moyenne du prix réalisé en bleu et on a ici du coup un écart type à 1 sigma au-dessus de la moyenne qui est en bleu, ce qui nous donne une bande supérieure qui encadre les extensions haussières des marchés haussiers du BTC. Et aussi on a la même chose en bas avec un écart type à moins 1 sigma qui nous encadre les bottoms de marché durant les marchés baissiers. Et ce qu'on est capable de voir ici, très intéressant, c'est pas nécessairement les bandes supérieures et inférieures qui vont elles du coup plutôt servir durant les extrêmes de marché haussier et de marché baissier, mais ça va être ici la moyenne qui va nous indiquer en fait la zone entre guillemets de juste prix pour le marché du BTC et les supports qu'il faut absolument tenir pour ne pas invalider une tendance haussière durant un bull market. Et actuellement, eh bien, cette valeur, elle permet une excellente évaluation des niveaux de support à long terme, hein, comme on peut le voir, ça a été très utile, donc une résistance jusqu'à ce qu'il soit converti en tant que support avant l'expansion du marché haussier de 2021. Ensuite, on a pu l'invalider rapidement et puis ensuite repartir. Et une fois qu'on l'a invalidé durant le bottom de 2022, on a eu du mal à la récupérer jusqu'au marché haussier de novembre 2023, où là vraiment on a une expansion qui continue encore aujourd'hui. Et avec un juste prix, donc une moyenne du prix réalisé, une moyenne historique du prix réalisé qui se situe aux alentours des 98, enfin plutôt des 80 à 79 000 $, eh bien on peut supposer que la zone des 80 à 79 000 $ est, entre guillemets, une zone de support extrêmement importante qu'il faut conserver, et en cas de perte de ce niveau, on pourrait avoir une capitulation à plus grande échelle qui pourrait potentiellement nous faire rentrer dans un bear market. C'est un scénario que je considère peu probable, mais qu'il ne faut pas négliger, c'est pas parce que c'est peu probable que ça ne peut pas arriver. Et en cas de continuation de tendance baissière et donc d'entrer dans une forme de bear market en réintégrant pourquoi pas aussi, et en réintégrant déjà le range de 2024 puis peut-être en plongeant en dessous, eh bien on pourrait aller chercher pour un bottom, une zone de support majeure, eh bien on pourrait aller chercher le prix réalisé simple qui est estimé aux alentours des 50 000 $. Donc dans l'ensemble, on a eu des signaux de retournement qui étaient plutôt sains, qui ont été invalidés, et maintenant on se situe un peu le cul entre deux chaises. Malheureusement, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Sur un point de vue à long terme, on est toujours dans une zone d'expansion haussière, on n'a pas encore invalidé les supports on-chain majeurs, mais il faudrait pas chuter en dessous des 80 000 parce que sinon on réintègre très rapidement le range de 2024 et bon, il y a des chances qu'on l'invalide et qu'ensuite on aille chercher un peu en dessous. Voilà qui fait le tour pour l'analyse que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va rapidement lire le résumé ensemble. Donc in fine, les données récentes indiquent que la panique de fin février a présenté une opportunité d'achat qui était significative, avec de nombreux indicateurs on-chain qui indiquaient un épuisement de la pression de vente et des fortes chances de retournement de tendance. Malheureusement, les annonces de Donald Trump sur la réserve stratégique crypto puis sur les tarifs douaniers sont venues invalider cette structure de marché, laissant les investisseurs dans l'incertitude jusqu'à présent. À long terme, la tendance haussière reste toutefois intacte avec la zone des 80 000 $ qui agit en tant que support critique à conserver à tout prix. Très important. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous voulez aller lire l'article gratuit sur Cryptos Research, vous pourrez retrouver tout le texte avec plusieurs annotations qui sont très intéressantes, donc je vous invite à aller le consulter, c'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous pouvez bien sûr aussi retrouver directement le thread Twitter
sur Twitter, hein. Voici le lien, vous allez sur mon profil et vous retrouvez le dernier thread, hein, qui a été publié hier, donc n'hésitez pas à aller le consulter aussi. Je fais un bon petit résumé de tout ce qui est important à retenir pour l'action de prix récente. Et si vous voulez aller plus loin, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez avoir de l'accompagnement et ne rien louper des informations cruciales pour réussir votre bull run, eh bien je vous invite à nous rejoindre chez Cryptost Academy, où vous pourrez avoir un accompagnement personnalisé avec de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain, du suivi d'airdrop, du suivi d'altcoin avec des analyses approfondies, des lives, des formations, des questions-réponses. Vous avez absolument tout ce que vous voulez grâce à Cryptost Academy. Et si vous voulez tester notre produit, eh bien vous pourrez avoir premièrement une politique de satisfaction ou de remboursement, c'est-à-dire que si le premier mois vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé. Et si vous êtes satisfait, en plus vous pourrez avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement, ce qui est toujours bon à prendre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve sur Cryptost Academy. À bientôt.